On continue dans la halakha, ce shiur dédié pour la Refoua Shema de Yosef Ben Victoria. Il y a une chose dont je ne vais pas parler beaucoup parce que ça concerne peu de monde, mais il faut savoir que ça existe. Il y a une très grande mitzvah qui n'est pas obligatoire de dire certains versets entre le minuit juif et l'aube. Pourquoi ne pas trop en parler? Parce qu'à l'habitude, à ce moment-là, les gens dorment. Mais si ça arrive qu'on est réveillé à ce moment-là, tu es à un mariage, tu es rentré tard, etc., au lieu de lire le journal ou je sais pas quoi, d'accord, aujourd'hui c'est le journal, les boîtes maudites, d'accord, les portables, d'accord, tu fais, ça s'appelle Tikkun Chatzot, le Tikkun de minuit. Il se fait pas forcément à minuit, dès le minuit juif jusqu'à l'aube, et on lit là-bas des versets qui parlent de la destruction du temple. Celui qui peut dire ça en pleurant, bravo, moi je ne le connais pas, Baba Saleh faisait ça, en pleurant, nous on n'arrive pas. Mais le fait de dire cela déjà, c'est énorme comme chose, mais faire attention, que je ne vais pas trop en parler, parce que quelqu'un, par exemple, ici à la Yeshiva, il va commencer à faire ça, alors bon, il le fait, fantastique, mais après toute la journée, il est crevé, il n'arrive pas à étudier. Quand la tête est fatiguée, la Gemara, ça ne rentre pas. Donc il faut faire ça de façon intelligente, celui qui veut le faire. Ça prend 10 minutes, voire moins, entre 8 minutes et 20 minutes d'après la rapidité de lecture. Et il y a deux Tikkun Chatzot. Un s'appelle Tikkun Léa et l'autre Tikkun Rachel. Les jours normaux, on fait les deux. Et on le fait assis par terre. Pas par terre directement, on met un petit coussin, quelque chose, une couverture, pour ne pas être sur le sol, à même le sol. Et on lit cela. Les jours où il n'y a pas le Tachanoun, ça veut dire Rosh Chodesh, Chol HaMoed Sukkot, Chol HaMoed de Pesach, on ne fait aucun tikkun. Mais Chol HaMoed Sukkot, on fait quand même. Chanukah, Purim, tout ce qui n'est pas Shabbat et Yom Tov, on va dire comme ça autrement. Les jours où on ne fait pas tikkun Chatzot du tout, c'est Shabbat, Yom Tov et Pesach et Chol HaMoed Pesach. Le reste des jours, on fait les deux. Et ceux qui sont entre les deux, c'est des jours où on ne fait pas Tachanoun, on ne fait pas de supplication à Shamnobag. Donc, par exemple, depuis maintenant, on a bientôt c'est des Shavuot qui arrivent, dès le 1er Sivan jusqu'au 12 Sivan, on ne fait pas Tachanoun, donc on ne fait que Tikkun Léa. Depuis après Kippour jusqu'à la fin du mois, on fait, si je me souviens bien, à la fin de Sukkot, on fait que Tikkun Léa. Chanukah, Tikkun Léa, Purim, Tikkun Léa, Lag BaOmer, Tikkun Léa, tout le mois de Nissan, Tikkun Léa. Voilà, ça c'est pour Tikkun Chatzot. Oh, pardon? C'est des il y a Yaakov Avinu s'est marié avec Léa et Rachel, pas parce qu'elle était sympathique. Elle était très belle, Rachel, mais c'est pas seulement pour la beauté physique. Elles étaient en fait collées à la Shrina. Et dans la Shrina, il y a deux parties de la Shrina. Un qu'on appelle Léa, un qu'on appelle Rachel. En faisant cela, on fait un tikkun, une réparation. C'est écrit que c'est comme si maintenant quelqu'un est blessé par terre, le sang qui coule, et tu viens, tu amènes l'ambulance, tu amènes l'hôpital, tu lui mets un hérouille d'âme, une perfusion de sang, et tu lui sauves la vie. C'est comme ça tikkun Chatzot, pour la Shrina. D'accord? Il y a une grande dépression de la Shrina à minuit, et là, on remonte. Celui qui fait ça, alors la Shrina lui est très reconnaissante après. Donc ça vaut la peine de faire cela. Mais attention, si c'est pour après crever toute la journée et pas faire les mitzvot essentiels, si quelqu'un il fait ça, après il rate Kriyat Shema du matin, il a tout raté. Kriyat Shema le matin, de faire le temps de Magan Avraham, c'est le mitzvah de la Torah. Tu rates ça, mitzvah de la Torah, pour faire une chose qui n'est même pas obligatoire, tu n'as rien compris. Tu fais l'accessoire essentiel et l'essentiel accessoire. Ok? Ça c'est pour Tikkun Chatzot. On continue. Il y a une mitzvah, d'après le SMAC, Sefer Mitzvot Katan, c'est un Rishon, il dit que c'est le mitzvah de la Torah. La halakha n'est pas fixée comme lui, mais néanmoins c'est une mida, une qualité d'âme qu'il faut avoir, ça s'appelle la tzniut, ça s'appelle la pudeur. Ça concerne bien sûr les femmes, mais aussi les hommes. Un homme doit être en pudeur. Il ne peut pas se balader dans sa chambre en culotte, ni même que le torse nu, ou même en short, d'accord, on voit les jambes, on voit le bas des jambes. Non, le corps entier doit être couvert. Et même quand il se change, on n'aurait pas le pantalon comme ça et tu as les jambes découvertes. Tu mets ou un drap, ou une serviette, ou la chemise, c'est plus pratique que ce que j'ai essayé, la chemise.
tu enlèves le pantalon sous la chemise, tu mets le pantalon du pyjama, et vice-versa, ceux qui font ça, d'accord, qui mettent un pyjama, d'accord, sous la chemise pour ne pas montrer tes jambes. Quand j'étais à la yeshiva, dans ma jeunesse, il y a 40 ans et plus, alors on avait un rave, qui était un grand rave, d'accord, il a fait en public, il a mis un pyjama, d'accord, en montrant qu'on montrait, sans qu'on voit rien de sa chair. Il nous a fait une démonstration de comment on met le pyjama et on l'enlève, d'accord, je ne vais pas vous le faire, mais surtout pas sur Internet, mais voilà, il n'y a pas de se balader comme ça, à moitié nu, dans la chambre. Même si t'es seul. Hein? Même si tu es seul. Pourquoi? Parce qu'Hacham, il est là. Hacham, il est là. Laisse la mezouza. Hacham, il est là. Il te voit, il te regarde comme ça. Tu vas comme ça. C'est le roi. Devant un roi, tu vas comme ça. Devant ton directeur, tu ne vas pas comme ça. Devant un roi en chair en os, tu n'irais pas comme ça. Devant le roi des rois, c'est ça. Alors la piscine Alors, chaque fois que c'est obligatoire, alors on peut être, par exemple, on ne va pas te dire, regarde, Baba Saleh, quand il est au mikvé, comment il faisait? Il est dans un mikvé, il fallait descendre, je crois, 70 marches dans le noir complet. Et lui, comment il savait? Il comptait les marches. Il arrivait, mais le mikvé, il ne faut pas qu'il s'en habille sur toi. Alors, comment il faisait? Il avait une combinaison de nylon. Il a une djellaba comme ça. Et quand il trempait dans l'eau, la combinaison, elle flottait. Lui était tout nu dans l'eau, il remontait dans le col. Personne, même les crapauds là-bas, ne voyaient rien de Baba Saleh. Bon, mais c'est Baba Saleh. C'est Baba Saleh, d'accord? Personne ne t'a dit que quand tu prends ta douche, il faut mettre un scaphandrier, puis tu mets ici douche eau chaude, eau froide, des trucs savons, ça n'existe pas. Tout ce qui est nécessaire pour pouvoir subvenir aux besoins normaux de sa vie, d'accord? Je ne t'ai pas dit non plus maintenant tu vas uriner avec un tuyau qui sort de par ta poche sans que tu vois. Tu peux ouvrir et uriner. On voit tes organes génitaux dans les toilettes HML aussi là-bas. Mais tout ce qui est nécessaire, c'est bon. Mais ce qui n'est pas nécessaire. piscine par exemple. Piscine, ça va. Pas de problème. Bronzer, juste bronzer. Bronzer, ça va aussi. Moi, j'ai vu, ça m'est arrivé de temps en temps de voir des grandes Torahs dans ma jeunesse au bord de la mer. À Gaza, d'ailleurs, c'est intéressant. 2 fois, j'ai vu à Gaza. Gaza, petite parenthèse, si les Gazaouis arrêtaient de mettre dans leur rêve de détruire Israël, et ils reçoivent des millions des États, des millions, des millions, des millions, des milliers. S'ils développaient leur région, mais ça serait la plus belle région du monde. Il y a des plages là-bas. Quand ça appartenait à Israël, nous on partait en vacances à Gaza. D'accord, mais des plages mais phénoménales. Alors sur ces plages, j'ai vu des grandes Torahs. Alors ils étaient en maillot qui arrivait à peu près jusqu'à un peu plus au-dessus du genou et un t-shirt. Voilà. Celui qui veut vraiment faire tsniout, d'accord? Mais tu veux bronzer, tu as besoin de soleil, etc. Il n'y a pas de problème. Ok, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.